Bien, pour tout vous dire, on va même pas parler vraiment de Pourim ce soir. Enfin si, on va quand même un petit peu en parler. Mais on va surtout parler de Moshe Rabbeinu. Voilà. On est le 7 Adar et Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, il est également né et il est mort le 7 Adar. Ok. Maintenant, le rapport qu'a avec Pourim, il y a quand même un rapport avec Pourim, c'est que la Gemara dans Megillah, dans le traité de Megillah, donc celui qui parle de Pourim, page 13, d'Afyud Gimel, la Gemara elle dit que Aman, quand il a fomenté son projet d'extermination du peuple juif, il ne savait pas quelle date choisir. Il était embêté, il cherchait une date qui aurait pu être mauvaise pour le peuple juif. Comme il ne savait pas quoi choisir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au sort. Sarah, ton grand-père, il est niftar? Mais quand il est niftar? Ah, d'accord. Bon, on a les mettre. Ok, alors il a raison, on pensera à changer la petite plaque qui est là. Bien, en tout cas, donc le Ishur, il est le Nishmat, Eliaou Ben Nejma. Alors, donc la Gemara, elle dit qu'il a fait un tirage au sort et le tirage, et donc les dés sont tombés sur le mois de Hadar. Ok? La Gemara, elle dit, il était très content. Ok? Samach, elle dit la Gemara. Il était content Aman, il a dit pourquoi? Il a dit, ah, c'est tombé dans le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est mort. Donc, se dit Aman, c'est sûr que c'est pas une bonne date pour Israël, c'est bon, j'ai toutes mes chances. La Gemara, elle dit, mais Aman ne savait pas que c'est aussi le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est né. N'est-ce pas? Donc, analysons ce que la Gemara, elle dit. Elle dit comme ça. Adam était content parce que c'était la mort de Moshe. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris en compte que c'était aussi la naissance de Moshe. Donc, ça veut dire quoi? Si la Gemara, elle répond à Aman en disant qu'il s'est planté parce que c'était la naissance. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été la naissance, eh bien quoi? Ça aurait été mauvais. D'accord? Maintenant, puisque c'est la naissance, donc c'est bon. C'est pas que mauvais. Mais la Gemara demande, elle dit, mais c'est pas logique. Enfin, pas les commentateurs, ils demandent, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que, ok, il est né. Mais après être né, il est mort. La Gemara, les Haramim, ce qu'ils veulent dire, c'est que, en fait, quand quelqu'un naît et quelqu'un meurt, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que la naissance, elle existe toujours après la mort, ou est-ce que la mort, elle annule la naissance? On ne fait pas l'anniversaire de la naissance. Comment? Quand une personne elle part de ce monde, on ne fait pas l'anniversaire de la naissance. Bien fait. On fait que l'anniversaire du décès. Bien fait. Ouais, mais maintenant qu'il est mort, Moshe. Il est mort. C'est pas chez les Chassidis, enfin, dans l'école Chabad, ils font tous les anniversaires de naissance de famille. Non, c'est spécial. Les Chabad et le Rabbi, c'est... Non, mais c'est pas. Non, c'est vrai, c'est des calculs qui sont... Mais ça appartient qu'au Chabad. D'accord? Et ils font ça qu'avec le Rabbi, quoi. Non, mais c'est-à-dire quelqu'un, il a perdu son père. Ok, il va fêter quoi? La naissance ou la mort? Il va fêter la mort. Enfin, fêter, entre guillemets. Il va commémorer la mort. Ok? La Gemara, elle dit, il y a une phrase comme ça qui est... Enfin, c'est dans la Mishnah de Avot, il y a une phrase qui est terrible qui dit « Kol ha'iludim lamut ». Tous ceux qui naissent, c'est pour mourir. Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sens, d'accord? On va dire comme ça, il y a une perspective. La perspective, c'est quoi? C'est que la naissance, elle mène vers la mort. Or, pourquoi? Je ne suis pas en train de dire maintenant que quelqu'un qui a vécu, puis après qui est mort, ben, sa vie, elle est finie, la mort, elle a annulé la naissance. Non, comprenez-moi bien. On cherche des simanimes. On cherche des signes. La mort, dit Aman, c'est un mauvais signe pour Israël. Qu'est-ce que répond la Gemara? C'est vrai, sous-entendu. Mais il est aussi né. Mais la naissance ne peut pas être un bon signe
si après il y a eu la mort dans le même mois? Apparemment, il y a une espèce de contradiction. D'accord? Donc, évidemment, on va essayer d'expliquer, nous, de quoi est-ce qu'il s'agit. Et on va en fait parler de la naissance de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez, la semaine dernière, dans notre cours, on a expliqué que le principe de la joie, il existait grâce à l'engendrement. C'était tout le thème de notre cours. On a expliqué que dans un événement, on ne mesure pas l'événement quand il est en train de se dérouler. On mesure un événement par rapport à ce qu'il engendre. Et l'engendrement d'une chose ne peut pas être mesuré en temps réel. C'est toujours en différé que l'on perçoit, on réalise de ce qu'une chose ou de ce qu'une expérience a pu nous apporter. Ok, donc on avait expliqué que dans la vie, pour être joyeux, il ne faut jamais s'arrêter au moment présent, il faut au contraire toujours avoir une perspective vers ce qui va suivre un moment présent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette idée, on peut après l'appliquer d'un tas de manières. On peut dire par exemple comme ça que, d'ailleurs on l'avait expliqué brièvement, la naissance est un grand événement. Pourquoi la naissance est un grand événement? Parce que la naissance, elle va amener quelque chose qui n'existe pas au moment de la naissance. Lorsqu'un enfant arrive, on est très content, mais l'enfant, il n'a encore rien réalisé. Il n'est rien. Or, au fur et à mesure de sa vie, il va devenir quelque chose. On est heureux au moment de sa naissance par rapport à ce que cet enfant va devenir. Ou en tout cas, ce en quoi on croit, ce en quoi on espère. Ok? Maintenant. Dans toutes les naissances de l'histoire, il y en a bien une qui avait beaucoup de valeur, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. L'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est une histoire qui est incroyable. C'est l'histoire d'un enfant qui n'aurait jamais dû naître. Voilà comment ça commence. Pourquoi Moshe n'aurait jamais dû naître? Parce que ses parents, qui s'appellent Amram et Yocheved, avaient décidé de se séparer. Ils avaient déjà 2 enfants, une fille et un garçon, Aaron et Myriam. Et puis, à ce moment-là, Pharaon fait un décret et tous les garçons juifs qui vont naître seront mis à mort. Les parents, pas fous, se disent, bon, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Imaginons que ce soit un garçon, on va nous l'arracher et on va le tuer. Il ne vaut mieux pas avoir d'enfants. À l'époque, on n'a pas les moyens de contraception dont on dispose aujourd'hui. La seule chance pour qu'un couple n'ait pas d'enfants, c'est de se séparer. Donc ils se séparent. Leur fille, Myriam, va les voir et leur dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes bien plus cruel que Pharaon. Pharaon, il a décidé de la mort des petits garçons. Et vous décidez de la mort et de l'éventuel garçon et de l'éventuelle fille. Et si c'est une fille? Donc vous l'avez éliminée avant même qu'elle n'existe. Bref, ça fait partie des arguments que Myriam peut dire alors à ses parents. Donc, et elle va avoir ce fameux mérite, Myriam, elle va les encourager à se remarier et à avoir des enfants. Et qui est l'enfant qui va naître? C'est Moshe Rabbeinu. Donc déjà, on a déjà un premier petit miracle. Moshe Rabbeinu va naître prématurément. On attendait Moshe à une certaine date, et apparemment les Égyptiens, qui étaient un peuple, comme on sait, très organisé, savaient plus ou moins où un enfant devait naître, dans quel foyer, et à peu près à quelle date. Alors, quand Moshe Rabbeinu est né, les Égyptiens n'attendaient pas sa naissance à ce moment-là. Donc, que font les parents de Moshe? Ils décident de le cacher. Vous connaissez l'histoire, il est caché dans le Nil. La fille de Pharaon elle-même va le trouver, elle va l'adopter, et il va grandir dans la maison de Pharaon. C'est une sorte de fou. C'est-à-dire qu'en fait, un Pharaon avait décrété la mort des petits garçons juifs pour éviter pour éviter la naissance de Moshe. Et c'est ce Moshe qui va vivre et être élevé par Pharaon. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu, il aurait dû être un vrai juif assimilé, quoi. Alors qu'il vient d'une famille pure, Amram, il était connu pour sa piété, pour sa petite coûte. Il va évoluer de façon on ne peut plus égyptienne. Et malgré tout, il reste sensible à l'histoire de son peuple, puisque la Torah raconte qu'un jour il sort, il voit un juif qui se fait frapper par un Égyptien, il décide tout de suite de le défendre, le lendemain il voit 2 juifs qui se tapent l'un sur l'autre, il intervient là aussi, etc.
Et finalement, c'est lui qui va être appelé par Hachem dans le fameux buisson ardent. Donc l'histoire de Moshe, c'est une histoire qui est improbable. Hein, c'est une histoire, comme on le disait, c'est un peu l'esprit du cours de la semaine dernière, on est dans l'inattendu. On a parlé du rire la semaine dernière aussi. On est dans l'inattendu. Ok ? Moshe Rabbeinu est une surprise. À tous les niveaux. Sa conception, sa naissance, son éducation et finalement sa mission. D'accord ? Puisqu'il va devenir le sauveur du peuple juif. Donc, la naissance de Moshe, c'est un vrai événement dans l'histoire du peuple juif. Et je vais vous en donner un petit exemple très mignon, qui est rapporté dans un midrash, le midrash de Shirachirim. Il est rapporté qu'un jour, Rabbi, le fameux Rabbi Udanassi, donnait un shiur. D'accord ? Et j'imagine que dans les shiurim de Rabbi, il y avait beaucoup de monde, quoi. C'était pas des petits shiurim de quartier. D'accord ? Rabbi, c'était le plus grand de sa génération. Et puis pendant son cours, il se rend compte à un moment que le public commence à s'endormir. Bon, ça vous arrive jamais, mais des fois, il y a des gens comme ça qui s'endorment pendant les cours. Ok ? Peut-être que c'était un discours à la synagogue le vendredi soir. En général, là, c'est le plus grand, somnifère qui est connu dans la religion. Le discours du vendredi soir, il est fatal, d'accord ? Et tout le monde s'endormait, et donc il cherchait à les réveiller. Alors, le Midrash raconte que, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, vous savez pas quoi ? Isha achat yalda shishim ribo bekeres echad. Il leur dit, vous savez pas quoi ? Il y a une femme qui a enfanté, en une seule grossesse, 600 000 enfants. Alors, tout le monde se réveille. La Gemara raconte, il y en a un, je ne vais pas le nommer parce que ça veut dire qu'il dormait avant, ok ? Mais là, le Midrash, il dit qu'il c'est un rave connu. Il dit, ah bon, comment elle s'appelle ? C'est qui cette femme ? C'est un phénomène incroyable. D'accord ? On n'est pas à l'époque des vidéos ou des réseaux sociaux où tout le monde sait tout à chaque instant. On entend toute la journée des histoires incroyables, d'ailleurs qui sont sûrement exagérées. D'accord ? Alors l'élève demande au Rav, mais c'est pas possible. Qui est cette femme ? Et qu'est-ce qu'il lui répond ? C'est Yocheved, la mère de Moshe. Pourquoi ? Parce que quand Moshe est né, dis-le, hein ? Le fait qu'il soit le sauveur des 600 000... Presque. C'est Myriam qui a dit à ses parents de son enfant. Ouais, mais c'est pas elle qui a accouché. Non, le Midrash dit que le Rav dit, comme il y a marqué, que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah à 600 000 Juifs. Mais c'est vrai qu'on parle aussi du fait de sauver les 600 000 Juifs d'Égypte. Peu importe. Moshe Rabbeinu, il a donné naissance, c'est-à-dire que par lui vont revivre 600 000 Juifs, et encore, là on n'a parlé que des hommes, âgés de 20 à 60 ans, rajouter les enfants, les plus âgés et les femmes, ça donne un chiffre qui est considérable. Ok ? Bien, voilà, ça c'est l'histoire. Ok ? Donc c'est très bien. Rabbi, là, il a été très intelligent, il a réveillé la foule. Ok ? Alors, mon Rav, le Rav Shapira, la Vachalom, il disait la chose suivante. Il disait, c'est-à-dire quoi que pour réveiller son auditoire, il leur racontait qu'une femme avait eu... Ça, c'est pas un problème. D'accord, d'expliquer que Yocheved, elle a accouché de 600 000 enfants, on a compris. C'était une image, elle est très belle, en même temps elle est vraie, ok ? Mais c'est quoi il voulait réveiller, hein ? Il est marqué. Hein ? Il est marqué. Ouais, mais pourquoi il a sorti ça, quoi ? Je sais pas, j'aurais raconté une blague, j'aurais détendu, je sais pas, j'aurais engueulé, je sais pas, quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Qu'est-ce qui lui a passé par la tête, quoi ? Pourquoi raconter cette histoire ? Hein ? C'est inattendu. Oui, mais pourquoi ça, là ? Si vous voulez, Rabbi, c'est pas un comique. D'accord ? Et puis en plus, il n'y a pas de blague dans ce qu'il a dit. C'était pas pour les faire rigoler. Pourquoi il a choisi d'Afka cette histoire-là ? C'était la même paracha que maintenant. Ah, ça aurait été trop beau. Je t'aurais même pas posé la question. Hein ? Comment ? Et alors ? Ouais, mais s'il avait parlé du soleil ou de la pluie, ça nous aurait aussi touché.
qui est pas loin, t'es pas loin. C'est en train de s'endormir, donc là, le fait, c'est comme si Moshe, quand leur a donné la Torah, il les a refait naître, et donc là, il les refait un peu naître. Pas mal. Pas mal. C'est faux, mais c'est pas mal. Non, c'est-à-dire que l'idée, elle est belle, ce que tu dis, mais c'est pas la comparaison qu'il veut faire. D'accord? C'est pas dans le réveil, mais à vous deux, vous dites quelque chose qui est très, très intéressant. C'est quand ça veut dire que les pays frais, ils étaient éteints avant le don de la Torah, et maintenant ils sont réveillés depuis que Moshe il a donné la Torah. D'accord, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. On se calme. Hein? Personne dans l'assistance peut donner naissance à 600 000. Si encore il parlait des femmes, je veux bien. Mais là, il a parlé d'une femme. Il a parlé d'une femme dans un seul, littéralement, là, en plus la phrase elle est incroyable, dans un seul ventre, elle a eu 600 000 enfants. C'est ça la phrase. Bon bref, peu importe, écoutez, je vais essayer non, je vais essayer de vous expliquer un peu l'idée. Le Rav Shapira, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit comment on réveille quelqu'un qui dort. Alors écoutez. Hein? En quoi? Ça peut servir. Ça peut servir, ah oui, ça peut servir. Un miracle? Tous les matins, quand vous rêvez, c'est un... Ben, finalement, mon réveil tous les matins, il sonne. Il ne m'annonce pas un miracle. Et pourtant, il me réveille. Non, mais la question est très sérieuse. Comment? Non, mais là, je pose une question classique, quoi. Comment on réveille quelqu'un qui dort, quoi? Hein? Non. En fait, là, vous allez me donner des moyens pour réveiller une personne. Un verre d'eau, du bruit. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est la suivante. En fait, on va pas parler d'une question, on va analyser le phénomène. Quoi? On rappelle à la réalité. C'est-à-dire? On lui fait, je peux apercevoir quelque chose. Attendez, on va être plus précis, écoutez bien. On va partir du principe qui est le suivant. C'est que la différence entre quelqu'un qui peut se réveiller, donc c'est-à-dire qui est encore vivant, et quelqu'un qui ne peut pas se réveiller, c'est que chez celui qui peut se réveiller, quand il dort, en fait, il ne dort pas complètement. C'est-à-dire quoi, il ne dort pas complètement? C'est-à-dire qu'il y a une part de la personne qui reste éveillée. Et, écoutez bien, si vous arrivez à trouver la chose ou la part de la personne qui est restée réveillée, vous avez la possibilité de le ramener de son sommeil. Je vais réveiller un ado qui a fait la brinque toute la nuit, toute la semaine, toutes les nuits. Il est épuisé, j'ai beau crier, le secouer, il ne m'entend pas. Il faut que je trouve qu'est-ce qui est réveillé en lui. Il faut appeler son prénom. Il faut l'appeler par son J'ai déjà essayé, ça va, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas du tout efficace. J'ai essayé avec le prénom gentiment, puis après un peu plus méchamment. Ça marche pas. Le prénom, c'est tombé. Ok? Non, mais regardez, l'idée est intéressante. C'est que, par exemple, si vous réveillez quelqu'un, chas v'shalom, parce qu'il y a une situation de danger, dépêche-toi, vite. Dès que la personne qui dort, elle va réaliser ce que vous lui dites, tout de suite, elle va se réveiller, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va aller en vacances, il a un avion à prendre, il se réveille beaucoup plus facilement. Quand ça le concerne personnellement. Alors, vous le dites de cette façon, moi je le dis différemment. Moi je dis qu'en fait, dans chaque personne qui dort, il y a une part de lui qui reste éveillée. Et cette part-là, il faut juste la connaître. Alors, il y a des choses qui sont moins dramatiques. Imaginez quelqu'un qui est consciencieux, il doit travailler, il sait qu'il doit se lever à cette heure-ci. Le jour où il travaille, tac. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant des années et des années, j'avais du mal à me réveiller le matin. J'avais du mal. Depuis le jour où j'ai ouvert la synagogue, où je sais que le matin, on m'attend pour commencer, et je les fais attendre, je les ai testés. Et bien du coup, j'ai plus besoin de réveil. J'en mets quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai, mais c'est incroyable. Je me suis découvert une nouvelle nature. C'est que je sais que je dois me réveiller. Alors évidemment, peut-être qu'après du coup, je dors moins bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Quelqu'un dans la vie qui a des responsabilités, vous allez voir, le jour où vous allez avoir des enfants, même si vous avez un sommeil très profond, dès que ça bouge, vous vous réveillez. C'est intéressant. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, il reste de moi une partie réveillée. Maintenant, imaginez quelqu'un, il vient écouter un cours de Torah. Et pendant le cours de Torah, il s'endort.
Et vous remarquerez une chose, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi j'ai fait un sondage plusieurs fois, ok. C'est très intéressant les gens qui dorment pendant les cours. Ils sont persuadés, et vous allez peut-être vous reconnaître, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas dormi, ou tout au moins, qu'ils ont tout écouté. Qu'ils ont tout écouté. Et ouais, j'ai tout écouté, ouais, je ne dormais pas. Et c'est pas faux. C'est pas faux parce que c'est vrai, vous venez à un cours de Torah, c'est pour écouter le cours de Torah. Maintenant, plaisanterie mise à part. Maintenant, on peut avoir un coup de barre, on se laisse aller, on est assis, il fait chaud, je sais pas quoi, le bruit de fond, c'est-à-dire le raf qui parle, ça nous berce, on s'endort, on s'assoupit. Mais en même temps, on n'est pas complètement endormi. Rabbi, il a essayé de trouver qu'est-ce qui était réveillé chez les Juifs qui étaient assis en train d'écouter un cours de Torah. Et il a découvert cette chose-là. Il leur a dit comme ça, il leur a dit, dites-moi, Moshe Rabbeinu, vous savez ce qui s'est passé quand il est né? Il s'est passé que tout le peuple juif est né. Et alors? Alors c'est que si quand Moshe Rabbeinu est né, moi je suis né, moi juif, parce qu'il paraît que les 600 000, c'est les mêmes. Hein. Ça va, ça vient, mais on est tous une partie des 600 000. C'est pas très mathématique, mais l'idée, elle est connue, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ok? Eh bien, en nous, il y a une part de Moshe Rabbeinu. Et le Rav, Rabbi, il savait que cette part de Moshe Rabbeinu qui est en chacun de nous, elle s'endort jamais. Et qu'un juif, quel qu'il soit, évidemment après c'est chacun dans un domaine différent, avec une sensibilité différente ou quoi, eh bien cette partie de Moshe Rabbeinu, elle n'a jamais vraiment disparu. Et voilà ce que le Rav il a voulu leur dire. Genre, plutôt que de leur dire, allez, réveillez-vous, il a dit, vous savez quoi, je sais que vous ne dormez pas complètement. Je sais qu'en vous, il y a une part, en chacun d'entre nous, il y a une part de Moshe Rabbeinu. Ça, dit le Midrash, eh bien ça les a réveillés. Ok? Maintenant, ça veut dire quoi qu'il y a une part de Moshe Rabbeinu? Il y a un tas d'explications. Je vais vous en donner une seule. C'est une idée qu'on a déjà évoquée plusieurs fois ensemble. C'est l'idée de la première Mishnah de Pirkei Avot. Comment commence la fameuse Mishnah de Pirkei Avot, les maximes des pères? Comment ça commence? La Torah, la Mishnah, elle dit Moshe kibel Torah misinaï, ou Mesara Yoshua, Yoshua l'Izekeni. Donc Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmise à Yoshua, qu'il l'a transmise aux anciens, qui l'ont transmise aux prophètes, qui l'ont transmise aux gens de la grande assemblée. D'accord? Et après, la Mishnah commence. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quoi? Et ils ont dit. Et un tel étaient les derniers de la grande assemblée, et ils ont dit. Mishnah d'après. Et un tel était l'élève de un tel, il a dit. On avait expliqué que la première Mishnah de Avot, elle nous raconte une phase de l'histoire, une période de l'histoire de la Torah. Quelle période? Celle qui va de Moshe jusqu'à la grande assemblée. Les Hanshek, les gens de la grande assemblée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette période dans l'histoire? C'est qu'à ce moment-là, donc ça dure longtemps, hein, ça s'étend sur plusieurs siècles. À ce moment-là, me dit la Mishnah, quand on donnait un enseignement, on ne le donnait jamais au nom de qui que ce soit. On disait, voilà ce que dit la Torah. La Torah, elle a dit, la Torah, elle a dit, la Torah, elle a dit. Quelle Torah? La Torah de Moshe. Ah, voilà. La Torah de Moshe. Et ça veut dire qu'en fait, de Moshe jusqu'à Anshe Knesset Agdola, la Torah ne portait qu'un seul nom, le nom de Moshe Rabbeinu. Du coup, écoutez bien, on ne connaît pas de marloquette, de discussion pendant toute cette période. La marloquette, elle commence quand? Le jour où il y a un maître qui a dit une chose en son nom. Il dit, moi je pense que. Donc il y en avait un pour dire, eh ben moi je pense pas. Mais c'est incroyable. Vous qui connaissez un peu la Torah, vous arrivez à croire qu'un jour, pendant autant d'années, personne ne discutait? Et en fait, ça veut dire quoi personne ne discutait? C'est-à-dire que la personnalité de Moshe Rabbeinu, son enseignement, il était tellement, écoutez bien le mot, tellement clair qu'il n'y avait pas de place pour la discussion. Surtout qu'il était toujours vivant. Mais non, pas du tout. Ah, mais après, quoi.
Mais pas du tout, Moshe Rabbeinu, il est vivant qu'à la première ligne. Il est vivant tant qu'il donne à Moshe la Torah et Yoshua, et puis après, il n'est plus là. Il disparaît, il meurt. Aujourd'hui, c'est pas possible que Ah il non, sort quelque chose de clair et impossible. elle a compris comme ça, elle m'a compris comme ça. Donc, c'est pas clair. C'est impossible ça. C'est pas... Non, la clarté, ce serait que quand tu dis quelque chose, quand un ravi dirait quelque chose, tout le monde comprend de la même manière. Aujourd'hui, ça existe ça? Ben non, je te dis, depuis les attaques de là. C'est fini, c'est une période qui est révolue. À quel moment ça a changé ça? Eh ben, au moment de Hanshek Nesat Agdola. D'accord? C'est-à-dire juste après la période des prophètes. Ça veut dire, je vais vous dire exactement dans l'histoire, ça se situe plus ou moins à la période de Purim, d'ailleurs, par hasard. Enfin, comme s'il y avait un hasard. Donc quand il n'y avait plus de prophétie en fait. Exactement. À partir de la fin des prophètes, c'est là que les Chachamim ont pris la relève. Rappelez-vous ce texte de la Gemara qui dit que Chacham adif minavi. On préfère le Chacham, le sage, au prophète, puisque le prophète, quelque part, il a moins de valeur, parce que ce qu'il dit ne lui appartient pas vraiment. Il ne fait que répercuter la prophétie. D'un autre côté, la prophétie, elle ne supporte aucune ambiguïté. Elle est d'une telle clarté qu'elle n'est pas discutable. D'accord? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas en train maintenant de dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bien. Je raconte les faits. La Torah de Moshe, c'est une Torah dans laquelle il y avait une telle clarté qu'il n'y avait pas de marloquette. Il ne pouvait pas avoir de discussion. Et d'ailleurs, dans le Talmud, okay, tout le processus intellectuel du Talmud, c'est quoi? C'est que ce sont les élèves qui discutent à travers les paroles du maître. Le maître a dit quelque chose, alors les élèves disent voilà ce qu'a dit le maître, et l'autre dit non, le maître il a dit autre chose. C'est toujours comme ça que les marloqutot commencent. D'accord? Donc ça, c'était pas possible quand le maître c'était Moshe Rabbeinu. Ça n'a été possible qu'après. Mais la parole de Moshe était tellement forte qu'elle a résonné avec la même clarté à travers toute cette période-là. C'est grâce au prophète, c'est pas grâce à Moshe. Mais non, le prophète, lui, il a fait que répercuter ce que Moshe Rabbeinu avait dit. Non, il a répété ce que Hachem il lui Non, ça c'est quand il prophétisait. Mais le prophète n'était pas que prophète. Ah d'accord. D'accord? La prophétie, c'est la parole d'Hachem. Mais l'enseignement du prophète, c'était basé sur la Torah, mais la Torah qui nous venait de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi à ses élèves? Il dit, oh, moi je parle, mais ici, là, il y a un peu de Moshe Rabbeinu chez chacun. C'est-à-dire qu'en fait, s'endormir, c'est quoi dans un cours de Torah? S'endormir, c'est s'assurer que quand il va falloir rapporter des paroles du Rav, il y aura des marloquettes. Bah oui. Vous suivez 95% du cours. Et vous suivez 95% du cours. Il y a 100% de chances que vos 95 ne soient pas les mêmes. Même s'il n'y a que 5% qui vont être différents. Mais ça, c'est une marloquette, assurée. Ouais, c'est pas assez clair. Je ne suis pas assez clair, c'est clair. Ok? Alors. Et donc, mes chers amis, c'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. Ok? La Torah écrite, c'était un din, c'est d'ailleurs un din, c'est une halakha, qu'elle doit rester écrite. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit de l'apprendre par cœur. La Torah écrite. Normalement, tu n'as pas le droit d'apprendre par cœur des versets de la Torah. Maintenant, si tu les connais par cœur à force de les répéter, c'est autre chose. Mais apprendre par cœur pour apprendre par cœur, c'est un problème. Ainsi, la Torah orale n'aurait jamais dû être écrite. Maintenant, les choses ont changé parce qu'un jour, on s'est rendu compte que si on n'écrivait pas, ça finirait par être oublié. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était fait pour qu'il y en ait une qui soit rigoureusement précise. Mais après, comme on n'était plus dans la précision, il valait mieux que ce ne soit pas écrit. Plus tard, on va décider qu'il vaut mieux que ce soit écrit que pas du tout. Mais à l'origine, voilà la différence qu'il y avait entre les deux. Alors maintenant, écoutez bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette approche que Moshe Rabbeinu nous propose de la Torah. Ok?
Et cette approche, elle prend tout son sens dans la Gemara de Shabbat, page 88, d'Af Peret, dans une histoire que vous connaissez bien, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. C'est que le jour où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, donc le jour du don de la Torah, enfin le lendemain du don de la Torah, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu il gravit la montagne du Har Sinaï, et il va recevoir la Torah pendant 40 jours. Et là, en fait, la Gemara raconte qu'il monte dans le ciel, ok, Bécha chez Allah Moshe Rabbeinu la Marom, Bécha chez Allah Moshe la Marom, donc il arrive dans le ciel, et là, il est accueilli par les Malachim. Et comment est-ce que les Malachim, les anges, accueillent Moshe Rabbeinu? Très froidement. D'accord? Dès qu'il arrive, ils se tournent tous vers Hachem, pardon, et ils disent, dis-moi Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Malé Yilod Isha Benenu. Que fait ce fils de femme parmi nous? Genre, c'était normalement entrée réservée VIP, ça veut dire que pour les anges. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Le fils d'une femme. C'est quoi le fils d'une femme? Bon, bref, c'est très profond. Mais la femme, la maman, comment? Non, c'est pas de ça qu'on se rappelle quand on parle de maman. Mais c'est-à-dire que c'est une matrice. Une matrice, c'est que il y a tout un processus, ok, de gestation, d'évolution, etc., jusqu'à la naissance. Chez les anges, ça n'existe pas, ça. L'ange, il est la réalité d'une mission. Il n'y a pas de temps de préparation ou d'attente chez le malach. Bref, on n'est pas du tout au même niveau. Donc les anges se plaignent, ils disent à Hachem, mais enfin, celui-là, il n'a pas sa place. Alors, Akadosh Baruch Hu leur répond. Il leur dit non. Amar Lahen, il leur dit, il est Kabel Torah Ba. Alors il dit non, il est juste venu pour recevoir la Torah, il repart tout de suite. Alors les anges disent quoi? La Torah? Comment? Cette Torah que tu gardes cachée, que tu as gardé cachée 974 générations avant la création du monde. Voilà à quel point la Torah est antérieure au monde. La Torah a existé 974 générations. Ça ne veut rien dire, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, pour celui qui va pas plus profond. Quelle génération? Il n'y avait pas de monde. Il y avait un facteur temps, Birnal à l'époque, pour qu'on nous donne une date si précise. Bref, tout ça, ce sont des sujets qui sont intéressants, qui seraient intéressants d'approfondir. Mais, quoi, et tu vas la donner aux hommes? Mais tu sais bien ce qu'ils vont en faire, les hommes. Et en effet, tout le monde sait ce que les hommes vont faire de la Torah. Ils vont la pratiquer un peu par droite à gauche, ils vont un peu l'étudier, un peu l'observer, mais on va aussi beaucoup la rabaisser. On va beaucoup la dévaloriser. Bref. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ouais, bonne question. Et il se tourne vers Moshe, et il dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu li Moshe, Arzir lahem tshuva. Ah ouais, ils t'ont posé une bonne question, réponds-leur. Alors Moshe, il dit à Hachem, mais moi je ne peux pas leur répondre. Pourquoi il ne peut pas leur répondre, Moshe? On ne fait pas la phrase de Moshe, la fameuse phrase de Moshe. Il dit, mais je ne peux pas parler avec les anges, moi. Rien qu'avec leur souffle, ils vont me brûler sur place. Alors Hachem, il dit à Moshe, t'inquiète pas, attrape mon trône et parle-leur, je te protège. Alors, la Gemara raconte que Moshe Rabbeinu s'adresse aux anges et il leur dit la chose suivante. Il leur dit... Donc il s'adresse à Hachem, il dit, maître du monde, dans la Torah que tu me donnes, n'est-il pas écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte » Alors là, il se tourne vers les Malachim, il leur dit « Les Mitzraïm, Yaradtem, vous étiez en Égypte, vous? Les pharaons, Ishtabadtem, avez-vous été asservis par Pharaon? Torah, Lama Tehelachem. Alors pourquoi est-ce que la Torah serait à vous? Torah, elle dit, je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Ça vous concerne, vous, les Malachim? Qu'est-ce que vous voulez? Il continue. N'a-t-il pas écrit dans ta Torah, dit-il à Hachem, tu n'auras pas d'autre Dieu parmi les nations? Non, pas que tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils sont vers les Malachim, leur dit, vous habitez, vous, au milieu des nations, qui sont des idolâtres et qui risquent de vous influencer? Alors pourquoi la Torah serait pour vous?
N'a-t-il pas écrit, tu observeras le Shabbat? Kloum atem osim melacha. Vous travaillez, vous, en semaine, pour avoir besoin de vous reposer le Shabbat? Travaillez pas, vous. Et il continue comme ça. Tu honoreras ton père et ta mère, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Il leur sort comme ça tous les 10 commandements. Ok? Alors à la fin, les malachim disent, ah oui, le plus beau, c'est qu'à la fin, il leur dit, il y a marqué, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne seras pas jaloux. Et là, il leur dit, vous êtes jaloux, vous vous enviez, vous, les uns les autres. Il n'y a pas de jalousie parmi vous. C'est-à-dire qu'en fait, il veut leur montrer que la Torah, elle parle aux hommes, elle ne parle pas aux anges. La Gemara, elle dit que, miad, instantanément, au doulo le Akadosh Baruch Hu, ils ont avoué à Hachem que la Torah, il avait raison de la donner aux hommes. Mais ça ne se termine pas là. La Gemara, elle dit, miad, kol echad ve'echad, naasalo ohev, ou masarlo davar. À ce moment-là, les anges, tous ont aimé Moshe. Ils sont devenus pour lui des ohev, ohavim, des amis dans le sens d'amour. Ok? Et quoi? Ou masarlo davar. Chacun lui a fait un cadeau. Ok? Et la Gemara, elle dit que chacun a fait un cadeau à Moshe Rabbeinu, chaque ange lui fait un cadeau, etc., etc. Et la Gemara, elle dit Af malach hamavet masar lo davar. Même l'ange de la mort lui a fait un cadeau. Mais là, c'est qui les anges? C'est Dieu les anges? Comment les anges ils peuvent remettre en question la parole d'Hachem? Ils ont pas remis en... Il a donné quelque chose à... T'as jamais posé une question à Hachem, toi? Et t'es même pas un ange. On pose tous, on a le droit de poser des questions à Hachem. Il n'y a aucun problème. Hein? Moi, j'ai remis en cause des décisions. Tu peux, tu as le droit. Mais tu as tout à fait le droit. Non, on n'a pas le droit. Parce que ça Ah, fait l'air. si tu veux. Moi, d'après moi, on a le droit. D'après moi, on a le droit. Tu vois bien qu'Hachem, il ne se fâche pas. Il pose une question, on va leur donner une réponse. Il n'y a aucun problème de poser une question à Hachem. Tu n'as pas le droit de contredire Hachem. Pas du tout. C'est une question. La preuve, c'est qu'on leur a répondu, ils ont accepté la réponse. Donc, ce n'est pas une contradiction. D'accord? Quel est le cadeau que l'ange de la mort fait à Moshe Rabbeinu? Bravo. Pitouma Ketoret. Et d'où on sait? Alors écoutez, parce que on m'a quand même demandé quelle était la paracha de la semaine, donc il faut que je réponde. C'est la paracha de Tetzavé. D'accord? Écoutez bien. Paracha de Tetzavé, de quoi elle parle? Elle parle de tous les vêtements des Kohanim. Et de tout le rôle des Kohanim, les Korbanot, etc. C'est le début de l'histoire des Korbanot dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Et de quoi parle la paracha de Teruma qu'on a lu ce Shabbat? De quoi elle parle? Du Mishkan et de ses ustensiles, tous les objets du Mishkan. Il y avait quoi comme objet dans le Mishkan? Alors allons-y, il y avait le Aaron, l'arche, il y avait la Menorah, il y avait le Misbéach, et il y avait Shulchan, la table. Dans le Shem Tov, on a comparé ça à la Menorah. Bravo madame, vous suivez bien. Mais ce n'est pas un objet dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. D'accord? Donc on a dit l'arche, la table, la Menorah, le Misbéach. Il y avait encore autre chose? Hein? Non, le caporet, c'est une partie de l'arche. 4 choses, c'est tout? Vous êtes sûr qu'il n'y en avait que 4? Non, ça c'est la construction du Mishkan lui-même. On nous dit combien il y avait de piliers, de poteaux, de rideaux, etc. Mais ça, c'est pas les objets du Mishkan. Non, c'est marqué. Ça, il y avait les ustensiles du Shulchan, les ustensiles du Misbéach, tout ça c'est compris. C'est tout ce qu'il y avait? Écoutez, mesdames, messieurs, dames. il y avait un 5e objet. C'est quoi le 5e objet? C'est le Misbéach du Kétoret. Il y avait un petit Misbéach. Il y avait l'autel, le grand, sur lequel on montait et on faisait couler le sang des animaux, etc., etc. Okay, on brûlait les animaux. Okay, et il y avait aussi un 2e Misbéach, un 2e autel qui était beaucoup plus petit, sur lequel on faisait brûler les encens, le Kétoret. Maintenant, regardez bien. Cherchez dans tout Teruma, on ne parle pas de Misbéach à Kétoret. Quand on en parle, Tetzavé.
Quand, à la fin de l'histoire des Kohanim, voilà comment il faut les habiller, voilà comment ils doivent sacrifier les corbanotes, etc., les habits de Kohen Gadol, les habits du Kohen Idiot, etc., et après, Mizbeach HaKetoret. Tout le monde demande, mais pourquoi le Mizbeach HaKetoret, il ne figure pas avec les objets du Mishkan, dans Teruma? Pourquoi il est tout seul, après, à la fin de la paracha de Tetzavé? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Ok? Réponse. Le Ketoret, il incarne, il nous rappelle ce cadeau que l'ange de la mort a fait à Moshe Rabbeinu. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails pourquoi il est dit qu'à la fin, mais parce qu'en fait, c'est parce que c'est le Kohen Gadol qui devait faire le Ketoret, et c'est lui qui pouvait empêcher le Malach HaMavet, etc., etc. Et pourquoi c'est pas Moshe lui-même, mais c'est Aaron, peu importe. Dans l'idée du cadeau, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez déjà fait un cadeau à quelqu'un, vous? Sûrement, n'est-ce pas? Expliquez-moi comment on fait un cadeau à quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le mécanisme, le ta'alir? Comment vous faites? Non, mais je te pas demandé qu'est-ce que tu lui achètes. Mais mes chers amis, c'est très simple. Vous prenez quelque chose que vous possédez, n'est-ce pas? Ou alors vous prenez de votre argent, vous allez acheter le cadeau, et le cadeau que vous lui donnez, c'est un cadeau qui vous appartenait. Ou vous appartenez ou que vous avez acheté. C'est-à-dire que pour faire un cadeau, qu'est-ce qu'il faut au préalable? Il faut posséder. Or, qu'est-ce que les anges possédaient pour faire des cadeaux à Moshe? Question que tout le monde se pose. Et là, c'est quoi les cadeaux que les anges ont fait à Moshe? Ce n'est pas un cadeau sur ce qu'ils possédaient, mais sur ce qu'ils étaient. Et chacun a fait cadeau à Moshe une partie de ce qu'il était. D'accord? Et la meilleure preuve, c'est le Malach HaMavet. Le Malach HaMavet, qu'est-ce qu'il fait comme cadeau à Moshe? Le Ketoret, qui va l'empêcher de faire son travail. Le Ketoret, mes chers amis, c'était magique. Quand il y avait une épidémie et qu'il y avait des morts, le Kohen Gadol, la Torah le raconte, il passait dans le camp avec le Ketoret, d'accord? Et c'était comme une barrière devant le Malach HaMavet. Il ne pouvait pas continuer son travail et les gens étaient sauvés. Le Malach HaMavet, il a fait cadeau à Moshe Rabbeinu. Quoi? C'est ce qui allait l'empêcher à lui d'exister. Je vais plus loin, mes chers amis, écoutez bien. Pourquoi je dis ce qui va l'empêcher d'exister? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais très brièvement, parce que c'est quoi un ange? Un ange n'existe que par rapport à la mission qu'il doit accomplir. Voilà l'existence de l'ange. L'ange, il ne va pas travailler, il ne va pas non plus se reposer, il ne possède pas, il ne réfléchit pas. Non, l'ange, c'est un malach, c'est Hachem lui donne une mission, il est sa mission. Ni plus, ni moins. Il n'a pas d'Yetzer-Hara, il n'a pas d'Égypte, il n'a pas de parents, il n'a pas tout ce que Moshe Rabbeinu lui a dit. Maintenant, c'est quoi la différence entre la question des anges et la réponse de Moshe? Vous me suivez? Moi, je vous explique toujours dans mes cours que dans la vie, quand il y a une question, une bonne question, elle n'est pas annulée par une réponse. Une bonne question, elle continue d'exister même après la réponse. Je vous ai posé une bonne question, vous m'avez répondu, d'accord, très bien, mais la question, elle existe toujours. C'est quoi la question, elle existe toujours? C'est-à-dire que imaginez que moi, je viens et je vous demande pourquoi ce mur, il est beige. C'est une vraie question. Il aurait pu être rouge. Et vous me dites, non, il est beige, que le rouge, c'est pas beau dans une synagogue ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. N'empêche qu'il aurait pu être rouge. Vous m'avez donné une bonne raison pour qu'il soit beige. Bon, j'ai pris vraiment un exemple, d'accord? En d'autres termes, qu'est-ce qui a changé entre la question des anges et la réponse de Moshe Rabbeinu? Les anges avaient une vraie question. Comment on peut confier la Torah à des hommes? Ils ne vont pas être à la hauteur, c'est sûr. C'est prendre la Torah et la galvauder, la dévaloriser. Moshe, il a simplement dit que c'était pas bon pour les anges, mais il n'a pas dit que c'était bon pour les hommes. Non, pire que ça. C'est ça votre question? Non, pire que ça. Moshe, il n'a pas expliqué que c'était bien pour la Torah. Moshe dit la Torah, elle parle aux hommes. D'accord. Mais en attendant la Torah, la pauvre, ils vont en faire quoi les hommes? Si les hommes étaient capables d'observer la Torah convenablement, d'accord. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas promis que les hommes allaient bien accomplir la Torah. Donc il n'a pas répondu à la question des anges. Vous me suivez? Alors pourquoi les anges sont devenus ses amis? Ils se sont rendus service à eux-mêmes, en fait. En leur offrant une partie d'eux-mêmes, ils ont répondu eux-mêmes à leur
Ah non, 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 pas du tout. Parce qu'ils ont fait ils ont fait des cadeaux à Moshe une fois que Moshe leur a répondu. Il a répondu, mais pas à la question à eux-mêmes. Donc le fait de donner quelque chose d'eux-mêmes, les anges, D'accord, j'ai compris, ok, pas mal. Ok. C'est pour aider Moshe à transmettre la mission de Dieu, ce que Dieu lui avait donné aux anges, que les anges ont donné à Moshe pour que Moshe puisse lui donner. Ah, alors d'accord, alors écoutez bien. Tout ce que vous dites est très intéressant et je pense que ça rejoint l'idée que je voulais développer en quelques instants. En fait, il y a une question, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a un point de vue qui est différent. Il y a une marloquette. Il y a une marloquette, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est celle des anges et une approche qui est celle de Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi la différence? Les anges, ils viennent avec un argument qui est massue. Les anges, ils existent par rapport à leur mission. En fait, voilà comment les anges voient la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est des ordres, et puis on est censé les accomplir. Et puis si on ne les accomplit pas, ben, y a un problème. Parce que non seulement on n'est pas censé exister, et puis en plus, la mission, elle n'a pas été accomplie. Donc, demandent les anges, comment on va donner la Torah aux hommes? Ils ne vont pas être à la hauteur, ils n'ont donc aucune raison d'exister, et la Torah non plus. Voilà leur question. Réponse de Moshe. Moshe dit aux anges, non, vous n'avez pas compris. On n'est pas des anges, nous. Nous, on a des parents, on a été esclaves, on est parti à droite, puis à gauche, puis on est revenu, puis on avance, puis on recule. Et vous savez comment on doit faire la Torah? Comme ça. En faisant des erreurs. C'est-à-dire quoi en faisant des erreurs? C'est-à-dire que la Torah, c'est l'ordre d'Hachem qui est exécuté, mais par un homme, en fonction de ce que l'homme est. C'est-à-dire qu'il y a dans la Torah une part que l'on laisse aux hommes. Moi, je fais ma mitzvah. Et vous savez quoi, ma mitzvah à moi? Ce ne sera jamais la même que la vôtre. Parce que dans ma mitzvah, il y a moi. Il y a un peu de moi. Moi, quand je mets mes téphilines tous les matins, ça n'a rien à voir avec les téphilines que met mon voisin à la synagogue. Ah, c'est les mêmes téphilines, même parachiotes, même couleur, même tout ce que vous voulez. Oui, mais moi, dans ma mitzvah, il y a moi. Il y a mon existence qui est impliquée là-dedans. Une chose que les malachim n'ont pas. Donc finalement, pourquoi Moshe met KO les malachim? Parce qu'ils n'ont pas un langage qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Donc il a gagné. Il leur explique qu'ils n'ont pas compris la Torah. Que la Torah ne ressemble pas aux ordres qu'eux reçoivent. Que quand eux reçoivent une mission, c'est une mission d'ange. La Torah, c'est une mission d'homme. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il répond des malachim à Moshe? Il dit, t'as raison. T'as tellement raison que dans la Torah que tu vas accomplir, toi, homme, on va aussi te donner un peu de nous. Et finalement, regardez ce qui se passe. Pourquoi ils deviennent Oev? Pourquoi ils aiment Moshe? Ils aiment, c'est-à-dire que pourquoi, entre Moshe et les malachim, dorénavant, il va y avoir... Pourquoi on parle d'amour? Voilà. Parce qu'il y a eu un vrai échange. Parce que finalement, les malachim, ils ont montré à Moshe Rabbeinu que c'est vrai qu'ils n'existent que par rapport à leur mission. Et c'est vrai que dans leur mission, ils mettent rien de ce qu'ils sont, ou plutôt, ils ne sont que leur mission. Mais s'il s'agissait d'accomplir la Torah, eux aussi, ils auraient quelque chose à apporter à la Torah. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que Moshe repart avec la Torah d'Hachem, mais plus la petite part des malachim, de chaque malach qui est dans la Torah. Ok? Et en fait, écoutez bien, mes chers amis, c'est ça l'histoire de la Torah de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah de Moshe Rabbeinu, elle reste tellement authentique? Comment c'est possible? Comment un maître, il peut apprendre quelque chose, et pendant des générations et des générations, ça ne provoque aucune discussion, aucune marloquette. Tout le monde est d'accord. Tout le monde comprend à la perfection. La réponse, elle est à la fois dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des malachim. La réponse est la suivante, mes chers amis. Vous savez, l'héroïne de la Megillat Esther, c'est qui? C'est Esther. Pourquoi Esther? Pourquoi elle s'appelle Esther? Elle s'appelle Esther parce qu'Esther veut dire caché, et que toute l'histoire de Purim, c'est une grande angoisse dans laquelle on n'arrive pas à entrevoir la solution, comme Esther, caché. Demande les Chachamim, tous les commentateurs sur la Megillah, ils disent, mais, notamment le Shem Mishmoel, il dit, mais pourquoi on ne l'a pas appelé par rapport à la délivrance? Là, on l'appelle par rapport à l'angoisse. C'est l'héroïne de Purim, elle est nommée comme l'angoisse qu'on a connue à Purim. Regardez, prenez l'exemple de Moshe Rabbeinu. Comment il s'appelle Moshe?
Moshe, celui qui a été sauvé, sorti des eaux. Alors lui, il va sortir les Juifs d'Égypte. N'est-ce pas? Et vous prenez la plupart des personnages dans la Torah, leur nom, ils portent quoi? Non pas le problème, mais la solution. Or Esther, au contraire, elle est nommée par rapport au problème et pas par rapport à la solution. Pourquoi? Réponse des Chachamim, je cite le Shami Shmuel, au contraire. Parce que les Juifs, c'est justement dans la difficulté de la situation qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les Juifs, écoutez bien, l'histoire de Pourim, on en a parlé la semaine dernière, c'est pas l'histoire d'un miracle dont les Juifs ont été victimes, les heureuses victimes. Non. C'est justement parce que ces Juifs-là, devant l'angoisse de Pourim, de l'histoire de Pourim, ils ont réagi. C'est cette réaction qui a permis d'écrire l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, c'est quoi? C'est le Esther. C'est l'angoisse. C'est le fait que la solution, elle n'était pas visible. C'est ce mystère dans lequel ils étaient plongés. Ce mystère-là, c'est l'histoire de Pourim. C'est l'histoire des Juifs. Maintenant, moi, je vous explique, ça veut dire quoi, ce mystère? En quoi les Juifs sont bons dans le mystère? Réponse, l'histoire de Moshe Rabbeinu avec les Malachim. Vous savez quoi? Quand on fait une mitzvah dans la vie, personne ne peut dire si on va bien la faire ou mal la faire. Tous les jours, on se lève, on a un programme très chargé. Je vais faire ceci, cela, ça je vais faire bien, ça je vais faire mieux, ça. On a tous des objectifs. On va réussir ou on ne va pas réussir? On ne sait pas. Des fois, on fait un peu de bilan, on a l'impression que ça avance pas, vous voyez, c'est angoissant la vie des fois, quoi. Ça se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe. Ok? Et bien justement, ça, c'est l'histoire que moi j'écris. Moi, quand je vis une expérience, cette expérience, elle m'appartient. Pourquoi? Parce que j'y mets du mien. Parce que je la transforme. Je la rends quelque chose, cette expérience. C'est tout à fait l'histoire de la Torah qui appartient aux hommes. La Torah, elle est ce qu'elle est. N'empêche que moi, quand je l'accomplis, je la transforme. Je lui permets d'être, grâce à moi, ce qu'elle n'aurait jamais été sans moi. Et ça, les anges, quand ils voient Moshe Rabbeinu arriver, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais quand Moshe leur explique, alors ils sont capables de comprendre. Qu'en fait, dans la vie, vivre quelque chose, c'est prendre part à ce qu'on est en train de vivre. Que les expériences, elles se ressemblent chez les uns et les autres, mais elles sont toujours uniques. Parce que c'est l'homme qui rend son expérience unique. Aussi bien dans l'accomplissement de la Torah, que dans l'angoisse de l'histoire de Pourim, que dans n'importe quelle épreuve de la vie, ou au contraire comme dans n'importe quelle joie de la vie. Et en fait, le Malach HaMavet, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? La Gemara dit, même le Malach HaMavet, il lui fait un cadeau. Le problème, c'est que le cadeau du Malach HaMavet, il va en sens inverse de ce que le Malach HaMavet, il doit être. Comme si le Malach HaMavet, écoutez bien, c'est un peu mon explication, mais je pense qu'elle correspond à tout ce qu'on a dit. C'est comme si le Malach HaMavet, il expliquait à Moshe Rabbeinu qu'au-delà de sa mission, il a une existence. Même si c'est un malach. Même si c'est un ange. Et c'est ça que nous, on va retenir. On va retenir que quoi? Que dans la vie, on a des choses à faire. Notamment les mitzvot. Les mitzvot, elles ne sont pas seulement la raison d'être d'une personne. Les mitzvot, elles sont une expérience dans laquelle il y a un échange. La mitzvah, elle n'aurait jamais été ce qu'elle est sans moi. Vous savez, moi par exemple, moi, Yaakov Citruc, j'ai révolutionné le monde des téphilines, pour prendre cet exemple de tout à l'heure. Révolutionné. Parce que la mitzvah des téphilines, depuis que je suis passé par le monde, elle ne sera plus jamais la même. Mais je ne suis pas le seul. Vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Vous, c'est d'autres mitzvot. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas tous les mêmes mitzvot. Le Kohen, le Lévi, l'homme, la femme, l'enfant, celui qui habite en Israël, celui qui n'habite pas en Israël. Il y a des tas de mitzvot. Il y a des combinaisons. C'est ça la réponse de Moshe Rabbeinu au Malachim. C'est comme ça que le Rav, il a réveillé ses élèves. Il leur dit, mais vous vous rappelez qui c'est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est une partie de nous-mêmes. Pourquoi? Il a parlé au nom de tous les hommes. Et maintenant, c'est clair pourquoi. Il a permis à tous les hommes d'exister un peu différemment, parce que les hommes permettaient à la Torah d'exister un peu différemment. Et vous dormez. Sous-entendu, mais je sais que vous êtes réveillés. Parce que c'est ça que je suis venu vous apprendre. Et cette façon d'interpeller l'homme
elle est toute la réponse de Moshe Rabbeinu au Malachim. Elle est tout l'enseignement de Moshe Rabbeinu quand il nous enseigne la Torah. Et pourquoi il n'y a pas de marloquette? Franchement, j'ai du mal à croire que tout le monde était d'accord. Je dirais différemment, tout le monde se retrouvait dans ce que Moshe Rabbeinu avait enseigné. Et en fait, vous voulez que je vous dise, ça devrait être possible. Le problème, c'est que la transmission, parce que les hommes, il y a comme une espèce de dégradation dans les générations, voilà ce que dit la Gemara. Les hommes n'ont pas été capables de retransmettre convenablement les choses. Mais la Torah de Moshe, si maintenant Moshe arrivait à débarquer, il nous faisait un cours, on se reconnaîtrait complètement chacun dans ce que dit Moshe Rabbeinu. Ce qui ne veut pas dire qu'on comprendrait tous la même chose. Et la vraie expérience de la Torah, c'est celle-là. Et je crois qu'on peut même dire que finalement, c'est ça un Rav. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Rabbeinu, notre maître? Parce qu'un Rav, c'est pas quelqu'un qui met tout le monde d'accord. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, tout le monde existe. Et tout le monde se retrouve quelque part dans ce que dit le Rav. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que pour écouter des cours de... Souvent, je vous cite le Rav Shapira, c'est un Rav qui donne... Donc, il y avait un nombre incalculable d'élèves. J'ai jamais entendu 2 personnes répéter un cours du Rav de la même manière. Et pourtant, chacun est convaincu qu'il est l'élève du Rav. Et vous savez quoi? Chacun a raison. En plus, il s'appelle Moshe Shapira, mais bon, ça c'est un autre... Mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. N'importe quel Rav. Les Ravim qui ont donné beaucoup d'enseignements, on se sent leur élève. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, parce qu'on a tous été leurs élèves. La Torah, c'est la même chose. C'est la même pour tout le monde. Mais chacun la rend différente. Non pas en la changeant, mais au contraire. En se forçant d'être dans l'authenticité et dans la précision de ce que la Torah, elle a voulu nous apporter. Voilà, entre autres, ce qu'était Moshe Rabbeinu pour nous. Voilà pourquoi sa naissance, elle est intemporelle. Peut-être que pour n'importe lequel des autres hommes, quand un homme est né et qu'un jour il meurt, ben on reste avec la tristesse de sa disparition. Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, quand il est né, il nous a fait naître à tous. Et notre existence, elle dépend de l'existence de Moshe Rabbeinu. Alors s'il est mort entre-temps, ce n'est qu'un détail de l'histoire, mais la vraie histoire de Moshe Rabbeinu, c'est celle de sa naissance. Voilà pourquoi, encore une fois, un de nos ennemis qui était redoutable n'a rien compris à l'histoire juive. Et il a commis une formidable bévue en choisissant Hadar, qui pour nous était un atout fantastique, ce qui d'ailleurs explique la fin de cette histoire. Voilà, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas cours parce que c'est Pourim, mais Bin Yedder, on se retrouvera très vite après. Pourquoi dans ce cas, il y en a qui